Et salut, moi c'est Dan et aujourd'hui on va regarder dans JavaScript comment on peut convertir un timestamp dans l'or. Allez, je vais montrer exactement qu'est-ce que je veux dire avec ça. Alors ici par exemple on est sur la API de OpenWeather et ici si tu regardes il te donne l'heure exacte et quand tu fais un appel à l'API tu vas avoir un timestamp qui n'est pas écrit comme ceci mais qui est écrit comme ceci. Alors là on est sur le fichier JSON que tu vas voir quand tu fais un appel à l'API et il y a écrit un timestamp comme ça et ça c'est écrit en allez, 99% des API que tu peux appeler, s'il y a un horaire dedans, en général il est écrit comme ceci. Alors, je vais le rafraîchir là pour qu'on reçoive vraiment le dernier moment et on va prendre ça, je vais le copier parce que je vais avoir besoin de lui et voilà, je vais faire ça petit et puis on va commencer à travailler ici. Alors là ici maintenant j'ai la console à côté, j'ai fait un petit test avant tu vois, et ici c'est juste pour voir s'il y avait la connexion qui était faite. Alors ce qu'il va falloir regarder maintenant c'est que il va falloir créer une variable où on va mettre ce timestamp dedans parce qu'on va après devoir le convertir. Alors première chose qu'on va faire, alors on va faire stamp là et on va lui donner la valeur de du timestamp qu'on a. Maintenant si on fait new date, alors on va créer une variable maintenant date où on va mettre la date d'aujourd'hui dedans ou de ce moment là. Alors on va créer net date is equal et après on va appeler new date et là dedans on va lui donner le timestamp. Ok, maintenant si j'appelle lui dans la console et que je dis date et on regarde, ah, il y a quelque chose qui s'est passé là qui est pas correct. Comme tu vois ici on est à 19 070 et c'est pas vraiment l'année qu'on est, nous on est en 2020. Du coup qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le timestamp que tu reçois ici il est en secondes et l'objet date lui il travaille avec des millisecondes. Alors du coup ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir prendre le timestamp là, il va falloir le multiplier par 1000 pour avoir le timestamp en millisecondes. Maintenant si je le sauvegarde, tu vois on est en 2020 et il est 9h04. alors l'heure c'est pas à 100% correct parce que je suis pas sûr exactement les horaires, mais je pense qu'ils update l'API tous les 10 ou 15 minutes. Alors du coup là tu vois on est 9h04 et nous maintenant on est 9h15 bientôt. Alors tu vois il y a un petit délai, mais bon c'est pas une API où tu as besoin de l'horaire correct. Alors ça c'est bon, on a ça maintenant. Du coup vu qu'on a notre objet qui fonctionne, on va commencer à regarder comment avoir les autres données. Alors il n'y a pas longtemps il a fallu faire un calcul pour avoir les heures, mais maintenant ça a changé un peu, c'est un peu plus facile. Maintenant si je fais par exemple, moi je vais le loguer comme ça on va le voir tout de suite. Si je fais date et après j'appelle la fonction get, ouais on va dire get hours, il va falloir faire ça et si je fais ça tu vois il te dit 9 heures et maintenant ça existe aussi en minutes et si je fais get minutes, hop, il me donne les minutes aussi et comme ça tu peux aussi faire avec les secondes et tu peux faire aussi avec la date, avec il y a beaucoup de choses qu'on peut voir avec ça. Ça je vais faire une autre vidéo où on va en parler de ça. Maintenant c'est plutôt pour avoir vraiment l'heure correcte.
pour avoir l'heure en fait pour l'afficher. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va créer un let, on va dire hours, et on va faire date.get hours, et puis on va prendre les secondes aussi, les minutes. Alors let min is equal date. Là je vais faire quelque chose. Alors là il y a quelque chose que je vais faire. Je vais faire ceci. Je vais créer un 0 d'abord, après plus, et après je vais prendre la date minute. Alors je vais te montrer après pourquoi exactement. Alors get minutes, et c'est pour ceci. Alors là avant, si je fais un log et que j'appelle min, là j'ai 0,4 maintenant. Par contre si j'enlève le 0 ici, je vais avoir que le 4. Alors si tu montres l'heure, c'est pas très joli. Si tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et après ça part 10, c'est mieux d'avoir 0, 9, 10. Ok, du coup il va falloir ajouter le 0 ici. Ça, et on enlève lui, et du coup on prend aussi les secondes ici, et là on fait la même chose. Hop, 0 plus date dot get seconds. Hop. Et maintenant on a tout ça. Alors ce qu'on va falloir faire maintenant, c'est on va falloir créer le temps exact. Alors time is equal, et là maintenant ce qu'on va falloir faire, c'est que on va dire ok, on va prendre les heures, hours, après on va faire plus, là on a les heures, puis après plus on va prendre les minutes. Et maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est que il va falloir dire substring là, et il va falloir lui donner une valeur de -2. Ok, et ça je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Avec l'exemple des secondes, je pense que si j'ai bien vu, c'est possible. Là et plus sec. Hop, sec. Et cela je vais le laisser comme ça. Maintenant si je fais un log de time, hop. Non, ok, alors là tu vois ok, je regarde l'heure. Ouais, on va appeler à nouveau. Je vais appeler à nouveau. Attends, donne-moi une seconde. Je vais appeler l'API encore une fois pour avoir un nouveau horaire. Alors, là maintenant, comme tu vois, là j'ai ajouté un 0. Mais ici, dans les minutes, tu vois, il n'y a pas de 0. Alors, ça fait parce que j'ai fait minute substring -2. Ça veut dire je veux juste montrer les deux derniers caractères du string, ceux qui sont 1, 5. Alors en fait là il y avait un 0 avant. Si j'enlève ça, tu vas voir qu'il y a 0,15, 0,14, mais ça on veut pas. Du coup c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on fait le substring comme ça, et
substring et on va dire 2. Et puis du coup maintenant on a l'horaire exact sans le 0 devant, et si jamais on est moins 10, bah, il y a écrit 0, 1, 0, 2, 0, 3. Ça c'était tout pour aujourd'hui. Je vais juste montrer comment tu peux transformer un timestamp dans un horaire exact. On va y aller sur les dates et tout ça un peu plus profondément, parce qu'il y a beaucoup de possibilités que tu peux utiliser comme ça, mais ça sera dans une autre vidéo. Pour ça, je te dis merci d'avoir regardé. Si t'aimes, tu peux laisser un like, tu peux t'abonner, ça ferait vraiment plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.